Dans Actes chapitre 10, verset 34 à 38. Réponse, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je comprends qu'Élohim n'a pas égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est accepté par lui. Amen. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël en leur prêchant l'évangile de la paix par Yahushua Mashiach, qui est le Seigneur de tous. Vous avez vu l'arrivée de la parole dans toute la Judée, en commençant depuis la Galilée après le baptême que Yohanan a prêché. Comment Elohim a oint l'Esprit Saint et de force Yahushua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce qu'Elohim était avec eux. Oui, gloire à Dieu. Donc je peux relire le verset 38. Il est dit, Jésus qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce que le diable avait asservi à sa puissance, car Dieu était avec lui. Donc ici ce soir, je voudrais nous parler des différents moyens, d'accord? Il y a une multiplicité de moyens par lesquels nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Et s'il y a certains moyens ou certains schémas qui nous échappent, on peut se retrouver dans la confusion. Ou encore si nous-mêmes, nous décidons de comment est-ce que nous devons recevoir de Dieu. Ce n'est pas nous qui définissons comment est-ce que Dieu doit nous visiter. Nous avons ici, parlant de Jésus, l'Écriture dit qu'il a été oint par qui? Il a été oint directement par Dieu. D'accord? Donc il n'y a pas eu, je ne sais pas, une intervention humaine pour oindre le Seigneur. D'accord? Directement de Dieu. Et ça n'a pas changé en fait. Le Seigneur continue encore aujourd'hui à oindre, d'accord? À oindre les hommes pour son œuvre. D'accord? Parce que nous voyons ici, Dieu nous oint, ce n'est pas pour qu'on puisse pavaner, pour qu'on puisse se glorifier. Vous voyez, je suis oint. Non, c'est pour un service particulier. Nous voyons aussi la part du Seigneur, c'était délivrer les gens, guérir les malades. C'est ça la mission de l'onction dans une vie. C'est relever les paralytiques, chers frères et sœurs, libérer les gens qui sont sous l'emprise, sous la domination, qui sont tenus captifs par Satan. C'est ça la mission de l'onction. Ça ne fait pas de nous des... comment on appelle ça? Des stars, oui. L'onction ne fait pas de nous des stars. Dieu ne nous donne pas l'onction pour devenir des stars, en fait. Pour que les gens nous applaudissent. Ah, quel merveilleux homme de Dieu. Non, c'est pour servir. C'est pour faire avancer son règne. Premièrement, dans les cœurs. Alléluia. C'est faire avancer le règne de Dieu dans les cœurs. Parce qu'en fait, c'est les cœurs qui ont besoin d'être gagnés à Christ, en fait. D'accord? Parce que si notre cœur n'est pas gagné au Seigneur, ben nous serons un instrument entre les mains de Satan. C'est le cœur qui a besoin d'être gagné à Christ, en fait. Le royaume des cieux a besoin d'être établi dans nos cœurs. Ce royaume-là, c'est quoi? C'est pas le manger et le boire. L'apôtre Paul va l'expliquer dans Romains chapitre 14, 17 par là, que c'est pas le manger et le boire. C'est paix, joie, justice par le Saint-Esprit. Donc voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui met cette paix-là. Ce n'est pas une paix humaine. C'est-à-dire tu peux être dans un temps trouble. Tu peux être dans des problèmes, mais c'est cette paix-là. Tu es porté par cette paix-là, en fait. Tu ne désespères pas. D'accord? Tu ne déprimes pas. Et les gens se posent même la question, mais comment tu arrives, tu es dans une telle situation, comment est-ce que tu arrives à tenir? Comment tu arrives à garder espoir? Donc, et c'est une raison pour toi
de parler de celui qui vit en toi. Alléluia. C'est le Seigneur, c'est la paix qui surpasse toute intelligence de l'Écriture. Alléluia. C'est la paix de Dieu. C'est la joie. Ce n'est pas une joie qu'on obtient après avoir bu, je ne sais pas, du rosé, ou du vin rouge, ou du moelleux blanc. Non. Chers frères et sœurs, toutes ces joies-là qu'on a à travers l'alcool, c'est des joies qui sont passagères. Mais c'est la joie qui est la joie du salut, la joie qui est produite par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, la joie, la paix, ce sont les fruits de l'Esprit. Et puissions-nous permettre à l'Esprit de Dieu de produire ces choses dans chacune de nos vies. Donc, dans les Écritures, quand Jésus a commencé son ministère dans la chair, on n'a pas vu, je ne sais pas, un grand prêtre, même quand il s'est rendu auprès de Jean-Baptiste pour être baptisé. Donc, on n'a pas vu Jean-Baptiste avec une corne remplie d'huile ou une bouteille d'huile, d'accord, en train de verser sur le Seigneur. Mais quand l'Écriture, on dit quand il est sorti, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme. Donc, il a reçu le revêtement directement du Seigneur, de Dieu, de son Père, parce que lui-même, il était soumis à Dieu. Il était disciple de Dieu sur la terre et revêtu de la puissance, il est allé directement. L'Esprit l'a poussé où? Au désert. Hein? Le désert, ça nous parle de l'isolement, la solitude. Nous, on n'aime pas. On n'aime pas la solitude, on n'aime pas l'isolement. On aime vraiment rester là où il y a du monde, du bruit. Non, mais comment on va pouvoir discerner la voix de Dieu, entendre la voix de Dieu? Il faut que tous les voix au milieu de nous fassent silence, s'estompent pour pouvoir entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi parfois le Seigneur nous isole. Parfois le Seigneur nous sépare des personnes, chers frères et sœurs. Il nous sépare de certaines choses. Il faut qu'on accepte ça, chers frères et sœurs, parce qu'il veut nous parler. Il veut nous donner un message. Il a été amené, poussé par le Saint-Esprit, alléluia, dans le désert. Le désert, ça parle de la solitude. Dans le désert, il n'y a rien. Ça nous parle de la souffrance aussi. C'est des épreuves, alléluia. Oui, oui. Des épreuves, les épreuves sont là pour nous former, d'accord? Les épreuves sont des moyens qui permettent à Dieu de forger notre foi, de forger notre caractère, dans le Seigneur. Et là, dans le jeûne et dans la prière, parce qu'il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, alors qu'il était affaibli, au moment où il était affaibli, il avait faim, c'est là où Satan s'est pointé. Parce qu'il a vu quoi? Il a vu qu'il avait des manques. Alléluia. Et c'est comme ça que le diable, parfois, il se pointe dans notre vie, parce que l'objectif du diable, c'est quoi? C'est de nous sortir de la vision de Dieu. C'est de nous sortir du plan de Dieu. C'est d'arrêter que le projet que Dieu a pour ta vie, chers frères et sœurs, puisse s'accomplir. C'est le programme de Dieu. Ce n'est pas toi la personne. C'est le programme de Dieu. C'est le ministère, c'est l'onction qui est dans ta vie que le diable cherche. Alléluia. Et il ne viendra pas dans le moment où tu es fort, où tu es puissant. C'est dans tes moments de faiblesse, tes moments de manque. Si tu n'as pas de femme, il va faire venir une femme. Mais c'est pourquoi il faut consulter le Seigneur. Alléluia. Avant de t'unir, de t'allier, de t'associer, même en ce qui concerne les affaires, chers frères et sœurs, c'est valable sur tous les domaines de la vie. Ce n'est pas toutes les portes qui s'ouvrent devant nous, qui sont des portes qui sont ouvertes par Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a une porte que ça veut dire que c'est la porte de Dieu. Et on n'est pas des opportunistes. Ce n'est pas parce qu'il y a des opportunités que nous devons courir. Donc, nous ne sommes pas comme tout le monde. Alléluia. Hein? Ça peut être une opportunité pour d'autres personnes, mais pas pour nous. Alléluia. Et si nous, on rentre comme ça, parce qu'il y a des portes qui sont... Ce n'est pas tous les portes qui mènent à la liberté. Hein. Même pour entrer en prison, il y a des portes. Donc, il faut que les portes s'ouvrent pour que les gens rentrent. Ils rentrent dans la prison. D'accord? Il y a des choses qui peuvent paraître bonnes, même si elles sont bonnes pour nous. Ce n'est pas force parce que ces choses sont bonnes pour nous que forcément elles sont bonnes pour le Seigneur, pour Dieu. Le fruit était bon et un plaisir pour les yeux. Mais dans ce fruit-là, c'est caché quoi? La mort. Il y avait la mort. Donc, ce n'est pas des choses
Même des choses bonnes, hein, des choses bonnes, un travail, tu dis oui, vraiment, là, je vais exceller, j'aurai de la reconnaissance par rapport à ce que ça peut être un travail qui va spirituellement, qui va te diminuer, chers frères et sœurs. C'est pourquoi il faut être à l'écoute de Satan. Il peut y avoir même à l'écoute, il faut être à l'écoute du Seigneur, oui. Autant pour moi, en fait. Donc, il faut être à l'écoute du Seigneur. Donc, parce qu'il y a Satan qui ouvre aussi des portes, qui donne des possibilités. Il a transporté Jésus sur le toit, lui montrant toutes les gloires. La gloire du monde et tout ça, les richesses. Il dit, si tu m'adores. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qu'on peut obtenir, mais si on se prosterne devant le diable, si on partise devant le diable. Donc, les richesses de ce monde, ce n'est pas un critère pour révéler, qui révèle que nous marchons, nous sommes agréables à Dieu. Les gens les plus riches du monde, mais qui sont riches dans le monde, ce n'est pas des gens qui marchent avec le Seigneur, qui connaissent Dieu. Alléluia. On peut s'enrichir sans Dieu, parce qu'il y a certaines lois même que Dieu a établies, des lois qui sont naturelles, la loi de s'aimer et de récolter. Même si tu es sorcier, si tu appliques cette loi, ben, tu vas pouvoir t'enrichir, tu vas pouvoir prospérer, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. S'il y a des lois comme ça qui sont naturelles, qui bénéficient à tout le monde. Hein, la pluie, quand il pleut sur tous les toits. D'accord? La pluie ne va pas épargner. On va dire non, ça c'est le toit d'un sorcier, je ne pleure pas dessus. Je ne pleure pas dessus. Non. C'est comme ça, on bénéficie à des lois comme ça que Dieu a établi qui bénéficient à tous les hommes. Donc voilà, et on voit, et dans le jeûne et la prière, l'Écriture dit quand il a été victorieux de cette épreuve-là, de la tentation, l'Écriture dit revêtu de la puissance, dans Matthieu 4, c'est là où il s'est rendu en Galilée, et il s'est mis à prêcher, il a commencé son ministère. Donc après avoir triomphé sur le diable directement, l'Écriture nous revêtu, donc il est allé dans le désert, et le jeûne, la prière associée au jeûne, ou le jeûne associé à la prière, a amplifié le revêtement, son revêtement de puissance. Alléluia. Son revêtement de puissance. Donc, on peut recevoir, premièrement, directement de la part, directement de Dieu. D'accord? Mais après, il y a aussi d'autres façons. Par exemple, dans les Écritures, on voit comment, par exemple, dans le livre d'Actes, les apôtres, ils priaient. D'accord? Ils étaient dans la chambre haute, ils priaient, ils jeûnaient, et l'Esprit de Dieu est tombé sur eux, descendu sur eux. Donc, sur les 120 qui étaient dans la chambre haute, tous baptisés de l'Esprit, tous y parlaient en langue, les hommes et les femmes. Donc, en priant, en jeûnant, les disciples ensemble, ça a déclenché le déversement de l'esprit dans leur vie. D'accord? Il n'y a pas eu une intervention, je ne sais pas, d'un homme de Dieu qui s'est mis. Donc, avancez. Je vais vous imposer les mains pour recevoir directement en priant et en jeûnant pendant 10 jours, enfermés. Ils étaient enfermés 10 jours. Et Dieu les a visités. Nous avons Actes chapitre 4. Et de cette visitation, l'église est née. Il y a 3000 personnes. Il y a 3000 personnes qui se sont données à Christ par la prédication de Pierre. Pourquoi? Parce que cette prédication, c'était une prédication qui était ointe. Alléluia. C'était des paroles qui étaient ointes. Ce n'étaient pas des paroles théologiques, des paroles religieuses, sa sagesse humaine. Donc, c'était des paroles qui étaient revêtues de la puissance. Il y avait la présence de Dieu dans ces paroles qui convainquaient, qui captivaient les âmes de ceux qui étaient présents le jour de cette fête-là, la fête de la loi. Dans Actes chapitre 4, le même scénario se reproduit. Et là, il ne jeûnait pas, il ne priait pas, il priait. Il priait tout simplement. D'accord? Il priait tout simplement et en priant, l'Esprit de Dieu est descendu et le lieu, l'Écriture dit que le lieu où ils étaient, c'était dans une maison. Ce lieu a tremblé. Il fut puissamment, l'Écriture parle d'un renouvellement. Et ils ont été puissamment renouvelés.
Et ils se sont mis, parce qu'ils ont reçu le renouvellement de l'esprit ou de puissance, alors que au moment où les gens, les pharisiens, leurs détracteurs, leur demandaient de se taire, de ne plus prêcher le nom de Christ, ils ont reçu ce qu'on appelle l'assurance, la force de continuer, chers frères et sœurs, la force de continuer malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré l'opposition. Chers frères et sœurs, ils ont reçu la force de continuer. Donc on ne peut pas arrêter, l'œuvre de Dieu, on ne peut pas arrêter le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. C'est la puissance de Dieu, c'est le feu du Seigneur. Qu'est-ce qui peut arrêter le feu, chers frères et sœurs? Le feu brûle tout, ça consume tout, chers frères et sœurs. Le feu ne peut pas être arrêté par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Puisse le Seigneur nous remplir vraiment de ce. Nous avons besoin de ce feu. C'est pourquoi vous allez voir dans les Écritures. Parce que les gens tellement, leur vie était saturée du feu de Dieu. Leur vie était saturée de la présence du Seigneur. Que même face, que les gens comme les Étienne, face à leur bourreau, alors qu'ils étaient en train d'être lapidés, tu vois, ils ne sont pas en train, ils n'est pas dit, Seigneur, venge-moi, tu sais, envoie une légion d'anges pour décimer, ces personnes, chers frères et sœurs. Il implore plutôt le pardon. Amen. Il met ce qu'ils sont en train de faire sous le compte de l'ignorance. Nous avons besoin de grandir. Combien nous transportons de l'amertume, la haine, tel on m'a déçu, on m'a fait ceci. Il y a certains même qui se sont isolés. Ils ne fréquentent plus les assemblées à cause des hommes, mais on ne donne pas sa vie pour un homme. Et parfois, Dieu permet des choses, chers frères et sœurs, permet que les hommes nous fassent des choses, chers frères et sœurs, pour nous détacher des liens. On s'attache plus aux hommes qu'à Dieu, pour qu'on puisse s'attacher. C'est un Dieu jaloux. Il permet ça, chers frères et sœurs, pour qu'on puisse s'attacher, qu'on dépasse les hommes pour s'attacher, pour construire une relation intime, profonde avec lui. Ils ont demandé le pardon. C'est une preuve de maturité spirituelle. C'est ça, et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène, chers frères et sœurs. C'est le caractère des enfants, capables de demander pardon. Jésus l'a fait, même à la croix. Il a commencé son ministère en pardonnant. Et il a fini son ministère sur le bois de la croix en pardonnant, chers frères et sœurs. Pardonne les cas, ils ne savent pas. J'ai vu des hommes de Dieu avec la haine, l'amertume. Mais tu ne peux pas servir Dieu comme ça, en fait. Tu vois, tu peux mentir aux gens, mais ça peut se sentir sur ta parole, sur ta prédication, qu'il y a des choses qu'il faut régler dans ton cœur. Alléluia. Parce que tu peux vouloir que Dieu t'utilise, que Dieu fasse des choses, que Dieu t'étire, que Dieu étende le ministère, mais ça sera pour gonfler devant des personnes peut-être qui t'ont fait du mal, pour dire vous avez dit ceci, vous avez dit comment mon ministère a pris l'envol. Non, le Seigneur ne peut pas, on ne fait pas, Dieu ne nous donne pas des choses pour qu'on essaie de prouver quoi que ce soit. Il fait des choses par amour pour lui. Et il est notre modèle, chers frères et sœurs. Il est le modèle à suivre, le modèle à imiter, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc on voit ici les apôtres, ce n'est pas des gens qui criaient vengeance, ils ont crié tout simplement Dieu en récitant le psaume, en disant le psaume, c'était une prière biblique. Seigneur, pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'était le psaume 1. Pourquoi ces vaines pensées? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent contre ton nom, chers frères et sœurs dans le Seigneur? Alléluia. Et là, le Seigneur Dieu va les visiter. Ils ont crié que le Seigneur vraiment les donne la force pour que quand ils étendent leurs mains, qu'ils se fassent des guérisons, des miracles. Ce n'est pas des choses que nous on demande aujourd'hui. On demande que les choses, l'Église aujourd'hui demande que les choses de la terre, les choses matérielles, alors que le Seigneur parle de son royaume et sa justice, et que le reste est là, c'est secondaire. Alléluia. Les choses secondaires, on a mis des choses secondaires, on en a fait des choses primaires, alors que c'est d'abord le royaume, et le reste, la l'onction de Dieu, ça attire tout. Hein. L'onction, ça attire tout, c'est la force du Seigneur, chers frères et sœurs. Amen. Alors, donc, on voit ici que Dieu peut nous oindre directement, on peut recevoir directement de Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est un exemple. On peut recevoir les dons de Dieu, ces diverses grâces
en priant, en étant comme étant en assemblée, en priant et en associant la prière au jeûne, mais aussi en priant, chers frères et sœurs. Alléluia. Mais ce n'est pas nous qui définissons, mais comment est-ce que le Seigneur doit opérer, comment Dieu doit agir. Et aussi, il y a aussi, parce qu'avec cet évangile, on dit, mais on n'a plus besoin des hommes. Et puis, il y a des gens, parfois, qui comprennent ça très mal. Non, mais même pour sauver l'humanité, Dieu a eu besoin d'un homme. Dieu s'est fait homme. Alléluia. Et les bénédictions de Dieu, pour que les bénédictions viennent du Seigneur, mais ça passe par des hommes pour les hommes. Donc, il y a Dieu utilise les hommes. Oui, il y a le facteur humain, chers frères et sœurs. Même dans la vie naturelle. Moi, je ne sais pas si j'ai besoin du pain. Qu'est-ce que je vais? Je vais aller où? Je vais chez un boulanger. S'il n'y a pas de boulanger, je n'aurai pas de pain. Parce que je n'ai pas appris à fabriquer de pain, chers frères et sœurs. C'est comme ça. Dieu a fait la vie, elle est comme ça. On est interconnectés, en fait. Dieu a fait une interconnexion entre les humains, entre les nations. Il y a certaines nations qui n'y a pas le cacao, mais eux, ils ont des voitures et ça permet les trocs, les échanges. Certains n'ont pas de pétrole, l'autre ont des voitures, d'autres vont dire contre le pétrole, vous allez nous donner les voitures. C'est comme ça en fait. Ça crée une interdépendance, alléluia, entre les nations et c'est pareil. Dieu, il y a le facteur humain, Dieu utilise les hommes, alléluia, et il y a des bénédictions qui passent par des hommes, pour les hommes. On ne se demande pas d'aller de courir vers les hommes, aller chercher les hommes, alléluia. Il faut être vraiment, il faut être dans la conduite de l'esprit, alléluia, pour que le Seigneur, nous avons par exemple l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, donc il va être visité par le Seigneur, il va voir cette lumière-là qui va l'éblouir, où il va devenir aveugle. C'était quelqu'un qui persécutait l'Église. Et dans Actes chapitre 9, il sera conduit, dans Actes, le verset 10, il sera conduit dans une maison, d'accord, d'un certain Judas et tout ça. Il sera aveugle pendant 3 jours. Donc, jeûne et prière. On peut lire Acte 10, Acte verset 10 du chapitre 9. Le verset 10 du chapitre 9, à partir jusqu'au verset 17. Écoutez la lecture. Oui, tu peux lire. Or, il y avait à Damas un disciple du nom de Chanania. Le Seigneur lui dit en vision, Chanania. Et il répondit, me voici, Seigneur. Oui. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Yehuda un homme nommé Shaoul de Tars, car voici qu'il prie. Et il a vu en vision un homme du nom de Chanania entrant et lui imposant les mains afin qu'il recouvre la vue. Mais Chanania répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup concernant cet homme combien de choses mauvaises il a faites à tes saints dans Jérusalem. Il a même ici le pouvoir de la part des principaux prêtres. Oui, on peut arrêter là. Donc, l'imposant les mains et dit, sauf le Seigneur Jésus qui t'est apparu. Oui, voilà, donc il va. Donc, je vais lire le verset 17. Et Ananias s'en alla et entra dans la maison et lui imposant les mains et il dit, Saul, frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de Saint-Esprit à travers quoi? L'imposition des mains. Donc, on va dire, oui, mais bon, maintenant, il ne faut pas accepter que les gens vous imposent les mains. Je ne vous demande pas de vous faire imposer les mains n'importe comment. Je vous demande d'être disciple du Seigneur, d'être sensible à la voix de l'Esprit. Dieu peut utiliser n'importe qui pour remplir le vase que tu es. Il a utilisé, même si tu te sens, tu dis que tu as des capacités, ou tu as eu des visions, où vraiment tu seras le plus grand apôtre que celui qui t'enseigne. Dieu peut te montrer comme ça. Que tellement tu auras, il va t'utiliser plus que la personne qui t'enseigne. Attention, ne tombe pas dans l'orgueil. Dit, ben, tu n'as plus besoin de personne. Non, parce qu'il y a
Dieu ne peut pas se régner dans sa parole. Il y a des schémas que Dieu a mis en place et que nous devons marcher, nous devons nous soumettre à ces schémas. Alléluia. Et si il reçoit, et il est disciple, hein. Il n'était pas prophète, il n'était pas apôtre. Ananias n'était pas apôtre, c'était quelqu'un qui suivait Christ tout simplement. Il n'avait pas de nom, il n'avait même pas de ministère. Mais quand on lit dans Acte 13, chers frères et sœurs, il y avait des apôtres dans cette ville-là. Il y avait des apôtres, il y avait des prophètes qui se réunissaient. Mais comment le Seigneur est allé voir un disciple, quelqu'un qui n'était même pas connu, pour imposer les mains à l'homme qui sera, je peux dire, l'apôtre qui a été le plus utilisé par le Seigneur. L'apôtre qui a le plus écrit par un simple disciple. Et c'est quelqu'un qui avait la connaissance de la Torah, en fait. Hein. Il avait des doctorats en ce qui concerne les livres de Moïse. Peut-être le Seigneur aussi, parce que les voies du Seigneur, on ne peut pas les comprendre. Pourquoi a-t-il fait? C'était une façon d'humilier Paul. Enfin, regarde, tu vois. Donc, ouais. Que par un enfant, pour dire qu'on ne connaît pas, mais je ne sais pas l'intelligence humaine, c'est pas mon esprit, ce n'est ni par puissance, ni par les compétences. C'était une leçon que Dieu était en train de donner à Paul. Que ce n'est pas par mes compétences, c'est pas par des compétences. Et peut-être autrefois, il a eu ses consécrations par des grands rabbins pour entrer dans son ministère de pharisianisme, de pharisien. Mais là, le Seigneur va utiliser un simple disciple pour le oindre, pour qu'il non seulement il recouvre la vue, mais pour qu'il soit oint, revêtu de la puissance de Dieu, pour entrer dans le ministère apostolique. Donc, il y a une leçon ici à retenir. Ne méprisez pas les gens, frère. Ne méprisez pas les gens, surtout les gens qui sont les disciples du Seigneur. Vous ne savez pas ce que ces personnes portent. J'ai souvent entendu, il y a une sœur qui avait des... C'était une sœur qui était beaucoup amertumée, vous voyez, au milieu de nous, ça fait des années. Et le Seigneur a parlé un soir comme ça et il voulait visiter cette sœur. On était tous en assemblée. Hein. Le Seigneur visitait cette sœur. La sœur disait, non, mais je suis fatigué, je peux même prendre cette Bible comme ça, je la jette. On a dépassé, l'Esprit de Dieu a parlé pour restaurer son cœur brisé, blessé par rapport à sa vie, son passé. Et le Seigneur a voulu que c'était une jeune fille, Sandra. Donc, Sandra était encore, je ne sais pas, peut-être elle n'avait même pas... Elle était dans ses 16 ans, 17 ans comme ça. 16 ans, oui. 16 ans, 15 ans. Et l'Esprit de Dieu l'avait utilisé puissamment, en fait. L'Esprit de Dieu l'avait puissamment visité, l'avait point les dons. Et voulait l'imposer. Donc, le Seigneur l'a utilisé prophétiquement et voulait imposer. Il m'a dit, je ne peux pas accepter qu'un enfant comme toi puisse m'imposer les mains. Elle a refusé de se faire imposer les mains et qu'un enfant ne peut pas, parce qu'elle a parlé de ce nombre d'années dans la foi. Ce n'est pas un problème de nombre d'années. Tu peux avoir 20 ans, 30 ans et être peut-être à la classe 1 sur le plan spirituel. Peut-être même encore même au début, à l'entrée même du royaume nouvelle naissance. Être au niveau de la nouvelle naissance. Ça n'explique rien du tout, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Donc, le problème, c'est les dispositions de nos cœurs. C'est l'état de notre cœur. Et même en parlant des jeûnes et les prières, si notre état de cœur n'est pas conforme, n'est pas bon, si les mobiles ne sont pas bons, les jeûnes et prières qu'on peut faire, tout ça, ça n'a aucune valeur devant Dieu. C'est comme les jeûnes des musulmans, en fait. Il faut mettre ça sur le compte des jeûnes des musulmans. C'est l'état de notre cœur, chers frères et sœurs, qui fait que si notre cœur est droit devant le Seigneur, je ne dis pas qu'on est juste, mais la droiture, alléluia, on n'est pas dans la fraude, on n'est pas dans la fausseté, les faux semblants. Ben, ce jeûne-là et ces prières-là vont amplifier le revêtement, la puissance de Dieu. Alors, ce sera comme des amplificateurs. Ils vont amplifier la présence de Dieu, la force du Seigneur. La force du Seigneur. Donc, Dieu peut utiliser un enfant, chers frères et sœurs, même pour nous parler, pour prophétiser. Dieu peut utiliser un enfant. Il peut utiliser un enfant pour imposer les mains. J'ai vu des gens refuser.
vraiment, on est dans des réunions où on sent la présence de Dieu. Le Seigneur voulait utiliser les enfants. Il dit, non, Dieu ne peut pas te... il y a aussi une dame comme ça. Sandra, toujours, hein, dans ses 14 ans, elle avait prophétisé sur... Donc, c'était une femme qui jouait. C'est une dame qui était au milieu de nous, qui jouait un peu avec le Seigneur. Et moi, j'avais une vision, en fait, sur elle, ce qu'elle faisait. Et Sandra, donc, elle a eu une prophétie. Donc, elle a prophétisé en disant, demandant à cette dame de se repentir. Sinon, Dieu va la dévoiler, en fait. La femme, là, elle a pris Sandra comme ça. Et qu'il faut qu'elle abandonne cette vie-là, la vie qu'elle est en train de faire, que sinon le Seigneur va la dévoiler, va l'exposer. Elle était en colère, elle a pris Sandra. Comme ça, elle l'a amenée, elle est montée avec elle. En haut, là-bas, dans la chambre, en haut, là où les enfants dorment. Elle a dit, non, ce n'est pas, après elle a dit, c'est pas Dieu qui t'a parlé ce matin. Donc ça l'avait troublée, où elle disait que non, mais je ne vais plus, si j'ai la prophétie, je ne vais plus donner. Bon, ça nous a fait un peu rigoler. Après, il dit, mais pour dire vrai, mais ne dis pas ça à tes parents. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est la vérité. C'est la vérité, mais ne dis pas à tes parents. Mais moi, Dieu m'avait montré ça déjà, ce qu'elle avait fait en vision, tu vois. Et c'est comme ça. Donc après, elle aussi, elle était un peu... Tu veux dire que mais c'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'on reçoit les choses du Seigneur ou on transmet les choses du Seigneur que les gens sont obligés d'accepter. Et c'est le temps qui donne raison. Donc, mais toi, tu continues. Tu ne vas pas arrêter parce que tu ne veux pas être écouté. Non, alléluia. Même si les gens n'écoutent pas. La Bible dit, c'est ce que Ézéchiel était aussi peut-être face à cette disposition. Et le Seigneur va lui dire, non, que Israël écoute, qui n'écoute pas. Toi, fils de l'homme, continue de quoi? Il faut continuer de parler, il faut continuer d'évangéliser. Que les gens viennent, qui ne viennent pas, continue à les évangéliser. C'est comme ça, tu ne te décourages pas. C'est le Seigneur qui convainc. Alléluia. Voilà, le plus important, c'est qu'ils entendent. Alléluia. Ils ne diront pas au jour du jugement qu'ils n'ont pas entendu, qu'ils étaient ignorants. Donc, les grâces de Dieu, c'est divers, donc ça passe aussi à travers... Dieu les transmet à travers les hommes. On appelle ça l'impartition, en fait. Donc, nous pouvons recevoir les revêtements de puissance à travers les impositions de main. Même c'est écrit aussi, je crois, dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 14. Si quelqu'un est malade, on peut appeler les anciens, pour que les anciens prient pour nous en nous joignant à lui. La prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. S'il avait commis des péchés, ces péchés lui seront... la Bible nous dit pardonner. Donc, dans le livre de Romains 1, verset 11, on peut lire ça. Romains 1, verset 11. Ça, c'est encore une autre... Romains chapitre 1, verset 11. Et l'autre version va offrir 1 Timothée 1, verset 6. On va lire tout ça à la foulée. Romains 1, verset 11, 1 Timothée 1, verset 6. Romains, verset 11. Car je désire ardemment vous voir pour vous communiquer quelques dons de grâce spirituelle, afin que vous soyez affermis, c'est-à-dire de nous encourager ensemble au milieu de vous, par le moyen de la foi qui nous est commune. Oui, donc ici c'est l'apôtre Paul. Et la mienne. Oui, c'est l'apôtre Paul dit, je désire vous voir pour vous communiquer. Alléluia. Donc on voit que oui, c'est un homme qui était dans l'esprit. Il demandait aux gens de l'imiter parce que lui-même était imitateur de Christ. Donc il marchait. Donc Dieu peut communiquer les dons à travers un homme. Alléluia. On peut être participant de la grâce d'un homme. Alléluia. C'est biblique ça. On peut lire aussi Philippiens 1, 7. Philippiens 1, 7. Et puis oui, reste à Timothée. Si tu as trouvé Timothée, il faut rester à Timothée. 2 Timothée 1, verset 6. Philippiens 1, 7, on peut lire ça.
Comme il est juste que je pense cela de vous, parce que je vous ai dans mon cœur, vous qui êtes tous, soit dans mes liens, soit dans la plaidoirie et la confirmation de l'Évangile, participant de la grâce avec moi. Oui, participant de la grâce. Alléluia. Nous participons à la grâce. Oui, tu peux lire Timothée. 2 Timothée 1, verset 6. Timothée 1, verset 6. Timothée 1, verset 6. Est-ce que tu peux lire? C'est à cause de cela que je te rappelle de ranimer le don de grâce et le qui est en toi à travers l'imposition de mon nom. Ah voilà, tu vois. Donc, il a reçu un don de grâce dont c'était Timothée par imposition des mains et il dit ranime, c'est ta responsabilité. Ranime, ça dit que maintient ce don-là en éveil ou en veille. Par quoi? Par la méditation de la parole de Dieu, hein, par le jeûne, par la prière, la consécration au Seigneur, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Donc, on voit par imposition des mains, c'est dans les Écritures. Alléluia. Donc, Dieu utilise, on appelle ça l'impartition en fait. Donc, Dieu utilise, donc, ignorer le ministère des hommes, c'est une erreur en fait. Ça peut nous faire passer à côté de ce que le Seigneur a prévu parce que ce n'est pas nous qui définissons comment est-ce que le Seigneur doit nous conduire, doit nous diriger, doit opérer, doit agir dans notre vie. Dieu aussi, Acte 10, verset 44, c'est là où peut-être je vais finir. Il y a un autre moyen. Donc on voit, il y a divers moyens parce que Dieu ne se répète pas. Il y a des divers moyens. Dans ma vie, il va agir différemment. Et moi, j'ai reçu des revêtements, des renouvellements dans ma propre vie à travers ces impositions de main, parfois des hommes de Dieu, parfois directement de ma femme dans ma chambre, parfois directement de Dieu. Donc voilà, mais ce n'est pas des choses qui sont calculées. Il faut qu'on fasse ça comme on a fini de faire, on a des cultes organisés. On fait, non, ce n'est pas comme ça vraiment. Que le Seigneur puisse nous aider d'être dans l'écoute de sa voix et tout simplement le suivre et les choses se feront de manière naturelle. Gloire à Dieu. Oui, on lit Acte 10, verset 44. Qu'est-ce qu'il est dit? Acte 10, verset 44, s'il vous plaît. Comme Pétros prononçait encore ce discours, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles de la circoncision qui étaient venus avec Pétros furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les nations. Voilà, tu vois un peu, on voit ici qu'il prêchait. Pendant qu'il prêchait, et les gens qui étaient à l'écoute, ce n'étaient pas des gens qui étaient distraits par leur téléphone. Pendant qu'on prêche, ils sont en train de regarder TikTok, ils envoient les messages. Vraiment, l'Esprit de Dieu est tombé en prêchant. Donc, pendant qu'il est en train de prêcher, pendant qu'il est en train de discourir, le Saint-Esprit est tombé sur. Parce qu'ils étaient disposés à écouter le message. Donc, c'est important. J'aimerais vraiment que nous soyons disciplinés. Parfois, on prie. Il y a des gens qui répondent au téléphone. Non, il faut mettre le téléphone en mode avion. Hein, et c'est peut-être pour 2 heures. Donc, sauf si on est peut-être d'absinthe. Si on est médecin, je ne sais pas, urgentiste ou je ne sais pas, pompier, ça peut se comprendre. Mais que les gens, j'ai même vu dans des grandes conférences où les gens, ils ont les tablettes. Tu te rends compte, mais ils ne sont même pas conscients de la présence de Dieu, tu vois. Et ça peut nous faire manquer la visitation. Dieu peut vouloir te visiter, puis directement quelqu'un t'appelle et puis tu quittes au milieu de la prédication, tu vas aller répondre
au téléphone, peut-être il y a quelque chose que Dieu a voulu retirer dans ta vie ou ajouter dans ta vie et tu passes à côté de cette chose-là. Et on se plaint, tu vois. Ouais, il y a plusieurs moyens que Dieu utilise pour bénir son peuple, pour visiter son peuple, que vraiment le Seigneur nous donne le discernement, que nous ne soyons pas de ceux-là où Jésus, dans sa chair, a pleuré sur Jérusalem parce que les choses qui appartenaient à leur père, ils étaient fermés, ils étaient complètement empêchés de voir ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils étaient focalisés dans les traditions des hommes, la façon dont ils avaient été enseignés. Alléluia. Ils étaient dans des coutumes, des traditions. Non, nous on a reçu, on a été enseignés de telle manière et ça ne peut pas être autrement. Alléluia. Non, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc Dieu visite. Je crois que Dieu peut nous visiter directement. Dieu peut utiliser, il peut utiliser la prédication, l'annonce de l'évangile pour nous visiter sans qu'on nous impose les mains. Il peut utiliser les impositions de mains. Il peut utiliser le moindre de nous, chers frères et sœurs, pour nous visiter, qui nous donne la sagesse et l'intelligence vraiment des Écritures, qui continue à nous éclairer. Et ce soir, nous allons prier que Dieu continue à nous visiter parce que nous avons besoin de la force du Seigneur, chers frères et sœurs, pour maintenir les œuvres pour soumettre les œuvres de la chair. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit pour maintenir Satan à distance, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour faire avancer le royaume des cieux, chers frères et sœurs, sa justice. Nous avons besoin de cette force-là, de cette hardiesse pour parler avec aisance. C'est-à-dire qu'on n'a même pas honte pour pouvoir dire « Je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu. » On ne peut pas avoir Christ en nous, l'espérance de la gloire, et on a peur de se prononcer, de se dévoiler, de dire que nous appartenons à Christ. Non, il y a un souci, ça veut dire que nous avons encore besoin que nos vies soient remplies. Et le même conseil va donner à Timothée, son fils dans la foi. Il n'est pas honte du témoignage à rendre de moi, chers frères et sœurs. Il n'est pas honte du témoignage à rendre, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur, vraiment que Dieu puisse nous visiter, qu'il puisse intensifier sa présence, alléluia, sa présence dans notre vie, vraiment que nous ne reculions pas devant les épreuves, que nous ne reculions pas devant les difficultés, que le monde et ses attraits n'aient aucune prise dans notre vie, que la présence du Seigneur soit réelle en chacun de nous. Nous voulons un revêtement de puissance, nous voulons la vraie puissance, la vraie lumière qui, venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Que l'onction du Saint-Esprit en ce soir se déverse dans ce lieu. Que l'onction du Saint-Esprit en ce soir se déverse dans nos vies. Que l'onction du Saint-Esprit en ce soir, oh Dieu, affecte nos vies. Seigneur, tu nous as parlé des différents moyens, des différentes méthodes par lesquelles nous pouvons recevoir. Seigneur, mon Dieu, mon Père, de toi. Seigneur, visite-nous, Seigneur Dieu. Sors-nous des sentiers battus. Sors-nous des enseignements erronés. Sors-nous, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père. Seigneur, des routines, des raisonnements vains. Que la puissance du Saint-Esprit en ce soir, Seigneur Dieu Père, soit active. Seigneur, active ton esprit. Active la vie du royaume. Active l'onction ce soir. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que tout ce qui est mort en nous reprenne vie. Seigneur Dieu Père, que ce qui est mort en nous reprenne vie. Au nom de Yeshua, Amashia, Seigneur, nous brisons les œuvres de la chair. Nous brisons toutes les œuvres sataniques et diaboliques. Nous crions pour la restauration. Nous crions, Seigneur, pour l'élargissement de ce royaume. Élargis nos vies, élargis nos cœurs. Seigneur, que ta présence devienne une réalité. Que ta présence en moi